Devinez le futur en relisant le passé. Spécial dédicace aujourd'hui à Pinocchio. Bienvenue dans cette vidéo. Ici on va rigoler, hein. Je te l'ai promis sur cette chaîne d'ici la fin de l'année. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, surtout vraiment abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai la bonne blague du moment. Tu vas voir, à partager, je l'ai sorti, ça a un succès fou. Donc, est-ce que tu connais le langage des oiseaux? Parce que ça devient important d'utiliser comme ça la phonétique pour communiquer entre nous librement des messages entre les lignes. Ça marche pour détecter, tu vois, les synchronicités. C'est très très bien le langage des oiseaux. Et ici, je vais tenter de te montrer, je tente, hein, que l'intelligence et la culture humaine est supérieure à certains automates sensus au service des Pinocchio, si tu me suis. Donc, en période de Coco Loco, il est utile de se comprendre entre les lignes. Tu vois comme c'est, tu vois l'énergie comme ça monte, comme c'est agréable. Et en même temps, ça diffuse la pureté de messages positifs, donc je t'invite à faire de même. Et ça rappelle curieusement une époque du passé, tu sais, l'époque de Radio Londres, tu sais, le fameux « Les carottes sont cuites », je répète, « Les carottes sont cuites », tu vois le truc? Donc, quand tu veux connaître le futur, je pense que depuis toujours, enfin si tu es sur cette chaîne, ça t'intéresse, il suffit quoi? De regarder intelligemment dans le passé. Tout est en tout, on a tout entre les mains. Tout se reproduit et se reproduit encore, comme la vie et la mort, comme le printemps et l'automne, à l'identique, mais pas tout à fait. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça me passionne. Ce ne sont pas des cercles, tu vois, ce ne sont pas des cercles en fait, ce sont des spirales et ça fonctionne plutôt comme ça, tu vois, avec une expansion dans l'amour. Et nous revisitons certains éléments, nous repassons, évidemment on repasse, il y a des trucs où on se dit mais ça on a déjà vécu sur certains points, mais en même temps on est dans le cercle au-dessus, dans la spirale du dessus, donc c'est pas tout à fait pareil. Aucun printemps n'est le même à un autre printemps. Il y a toujours des choses différentes d'une année sur l'autre, mais les caractéristiques générales du printemps sont à chaque fois les mêmes. C'est le printemps. Voilà. Et au fait, si tu débarques ici par hasard, parce que je ne me suis pas présentée, donc 1, abonne-toi, tu réfléchis pas, tu t'abonnes, hein, c'est la chaîne du moment. 2, je m'appelle Galatée, c'est mon vrai prénom, je suis futurologue, c'est-à-dire que je pronostique le futur dans ses grandes lignes. Le détail, je m'amuse un peu, mais c'est très casse-gueule. Bien sûr, je peux me tromper. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés. On est bientôt 1000. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise ce langage des oiseaux, parce que c'est un énorme travail que je veux préserver et continuer à diffuser. Donc vraiment, utilisez aussi le langage des oiseaux en commentaire. Please, mes abonnés chéris, évitez de me mettre des liens et des images du maquis américain. Utilisez le langage des oiseaux, ça va vous entraîner, parce que sinon on attire les sangsues et ça fait sauter mon travail public ici. Et puis en même temps, ça nous amène à être créatifs et à monter nos énergies, donc ça c'est très bien. Donc regarde, en futurologie, cet épisode de Coco Loco nous permet aussi de nous amuser. Et j'écrivais, tu vois, sous les vidéos de BFM ou autre, un truc super. Et les gars, donc je l'ai mis plein de fois, tu vois, j'ai copié-collé. Et les gars, dans quelques mois, vos nez seront si longs qu'il vous sera impossible de sortir dans la rue, même avec le bâillon, pour couvrir la longueur de votre nez. J'ai écrit ça mieux que ça, mais en tout cas j'ai mis un hashtag Pinocchio. Et je te recommande ce hashtag Pinocchio. Tu vois, on peut être futurologue et s'amuser des dérives d'une époque, parce que franchement là, ce qui se déroule sous nos yeux, c'est tellement gros, ça devient grotesque. Et en même temps, c'est très sérieux, c'est de l'histoire vivante. Et l'humour, tu vois, comme avec Les carottes sont cuites, et l'intelligence, comme sur le pont du Titanic, ben, ça reste notre meilleur canot de sauvetage et de dignité. Je te rassure, on est en 2020, donc même sur le pont du Titanic, il y a beaucoup de gilets et de flottilles possibles, hein, de gilets de sauvetage et de canots de sauvetage, et j'en ai préparé toute une flottille à la fin. Donc tout ça pour te dire qu'on va connaître de nombreuses nouvelles révélations croustillantes, même énormes, voire écœurantes. Observe le mode opératoire du Coco Loco, et tu peux très simplement le dupliquer à plein d'autres domaines. Je te cite ici le plein d'essence, le temps qu'il fait, la retraite de mamie ou de papy. Tu as compris, les Pinocchio sont partout et depuis très longtemps. Et imagine que, même moi j'en reviens pas d'être dans cette position-là, je suis très honorée. À la fin de mon partage privé, j'ouvre une porte condamnée par des Pinocchio depuis 25 générations. 25 générations, imagine. Évidemment, je le fais en privé, tu vois, je suis pas loca. Donc,
Tout ceci pour te dire que si tu es intuitif et si tu sens que globalement il y a un truc qui tourne pas rond depuis longtemps, bah suis ton intuition. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui c'est ce que je veux partager. Je peux pas partager avec tout le monde, donc je fais publiquement avec le plus grand nombre et après avec un plus petit nombre en privé. Bon, reste calme parce qu'en fait c'est toujours la même histoire qui se joue. On joue à s'effrayer, tu vois, comme des enfants. Et après, on cherche du réconfort et de la force en soi auprès de gentils grands, de grands bienveillants. Et puis, pour rebondir, et on grandit à son tour. C'est un processus qui est très humain. Donc, je te donne quelques exemples qui vont t'éclairer. Tu sais, il faut toujours simplifier, être synthétique quand on est en futurologie. Regarde ces situations coca-loca. 1. À une époque, tu as eu peur du loup. Allez, avoue, moi j'ai eu peur du loup, on a tous eu peur du loup. 2. À une époque, on a eu peur d'embrasser un garçon ou une fille, selon qui tu es. Toi aussi. 3. Enfin, alors là c'est peut-être beaucoup plus actuel, et c'est des peurs qu'on a, on peut avoir peur de perdre son boulot ou de manquer d'argent. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais que quoi? Que le loup finalement il ressemble à ton chien, que la fille ou le garçon, selon qui tu es, c'est super cool à embrasser, et que le job, ça sera ni le premier ni le dernier que tu perds, l'argent, ça sera ni la première vague creuse ni la dernière, et que, en fait, il est temps de changer de job quand tu le perds, et il est temps de comprendre que tout est une question de mindset, et que la créativité te sort de toute situation, comme pour le garçon et la fille, tu sais, on dit 1 de perdu, 10 de retrouvé. Le job, c'est pareil, l'argent, tu peux le refaire. Ce que tu ne peux pas refaire, c'est le temps. Donc, dans la vie, tout est question de mindset. Mindset, c'est état d'esprit en anglais, et aussi d'analyse fine de notre environnement pour l'améliorer, nous améliorer, mais le faire sans y passer 36 000 vies. Tu vois, si tu peux accélérer le processus, comme tu ne peux pas racheter du temps, autant avancer vite et bien. Mais si tu as besoin d'y passer 300 ou 400 vies, c'est ok. Tout est question de bon sens. Donc pour aider au maximum mes contemporains dans le bon sens, j'ai rassemblé ces outils de bon sens dans un partage privé. Et vraiment le bon sens, c'est la clé. Premièrement, il y a des outils pour être bien dans le présent. Il faut commencer par là, améliorer son niveau d'énergie, par le sommeil, l'alimentation, par l'amour de soi, des autres, par la joie d'un travail utile. Deuxièmement, j'ai aussi rassemblé un outil en laissant faire un thérapeute canadien certifié qui vous présente des exercices physiques simples pour chasser les empreintes traumatiques, difficiles du passé. Même des choses très très anciennes, même des choses qui ne sont pas remontées à la conscience, qui sont encore dans l'inconscient mais sans psychanalyse. Et 3, enfin ma passion, je partage avec bon sens mes meilleurs outils pour anticiper sereinement le futur, c'est mon domaine d'expertise. On transforme, tous les gens du partage privé adorent, ça met en GPS, ça permet de se guider au quotidien pour aussi matérialiser nos futurs résultats en gagnant du temps. Sans application de rencontre, on sait générer des super rencontres, que ce soit en amour ou au travail. On arrive à récupérer des messages de nos futurs enfants et petits-enfants quand on le souhaite, et c'est magique. Et tu vois, c'est difficile de trouver toutes ces astuces de bon sens, bien sûr, je ne les ai pas inventées, je les ai juste rassemblées et synthétisées, mais tu ne trouveras pas ailleurs un tel condensé pour gagner autant de temps. Et vraiment, c'est pour ça que sur cette chaîne, je dis toujours, Future is Fan Mail, ça fait gagner du temps, ça permet de créer du temps. Et j'ai pas pu m'empêcher, évidemment, de rajouter pour te projeter dans 50 ans, quand ça deviendra une réalité pour tout le monde, un super bonus. Donc tout le monde n'est pas prêt, parce que ce super bonus, c'est de la kryptonite, puisqu'en fait, je tire le rideau sur 500 ans de Pinocchio, réellement. Et il est préférable d'être prêt, et c'est pour ça que c'est privé. Et c'est pour ça aussi que, je te prépare à bien t'ancrer dans le présent, pour être prêt, tu vois, il faut être dans l'instant présent. 2, même si tu es bien ancré dans le présent, si tu as des empreintes comme ça, toxiques du passé, des vieilles choses à nettoyer, il faut mieux le virer définitivement. Et 3, après cette découverte, il faut savoir matérialiser, anticiper son futur en général et son futur particulier selon sa situation. Évidemment, c'est très privé, évidemment, c'est holistique. Et dans ce partage, on dit tout le temps excuse au résultat, parce que le choix est là. La majorité des gens, regarde, ils choisissent quoi? Des excuses. Ce que je t'invite à faire, c'est de choisir des résultats. Personnellement, pour survivre et pour vivre, c'est quoi mon secret? C'est que je me suis rééduquée à choisir
les résultats. Et quand je me raconte du bullshit, des excuses, eh ben, je rebascule en mode résultat, mindset, état d'esprit. Tu vois, c'est basique, c'est du bon sens, mais ça marche tellement bien. Donc, ceux qui ont déjà transformé leurs mains en GPS s'en félicitent, ça leur fait gagner beaucoup de temps en ce moment. Je te mets le lien ici pour avoir plus d'infos sur mon partage privé, c'est aussi en description. Suis ton intuition, parce que pour gagner du temps, ça se passe maintenant. Jingle. Alors, ma blague, je l'adore cette blague et je t'invite, s'il te plaît, hein, je ne suis pas très douée pour raconter des blagues, mais je vais faire de mon mieux. Donc, j'étais dans un ascenseur, tu sais, je travaille dans un bureau au dernier étage et j'étais sans bâillon, tu vois, parce que je ne mets pas de bâillon. Et 3 femmes qui étaient dans l'ascenseur avec moi, du même niveau, étaient aussi sans bâillon. Et fin de journée, on se sourit, tu vois, ça fait du bien, sourire, on discute, c'est ambiance sortie de bureau et tout. Et l'ascenseur s'arrête au 3e étage, que tout le monde déteste, c'est quand ça s'arrête à plein d'étages. Et là, un homme musclé rentre dans l'ascenseur. C'est pas un bâillon qu'il a, c'est une cagoule, tu vois, sur le visage. Imagine la scène, tu vois. Donc, les 4 femmes légères... face à ce symbole comme ça masculin de l'ancien pouvoir en place, imagine. Ça casse l'ambiance de sortie de bureau, joyeux, légère, féminin, futile, ce que tu peux dire. Bref, mais il faut les deux, c'est future is fear mail. Donc qu'est-ce que j'ai fait ben, j'ai fait, ce que je te recommande, je me l'applique à moi-même autant que possible, j'ai fait du grand future is fee un mail, inspiration féminine, action masculine. J'ai sorti. Et est-ce que vous savez qu'ils ont testé en Tanzanie une papaye, une chèvre aussi hein, pour l'anecdote, pour ridiculiser l'Organisation mondiale de la saleté. Et que les deux, hein, chèvre et papaye, étaient, vous savez quoi, elles étaient positives. Imagine le gloussement de l'homme et le fou rire des femmes confondues. Et j'ai rajouté, truc très important, vérifiez, allez sur internet, vérifiez par vous-même. Et là, tout le monde a éclaté de rire. Donc la super bonne nouvelle, c'est que c'était il y a 10 jours, et depuis, bah, tous les étages des bureaux ont vérifié, et la blague circule bon train, ça marche, je l'entends, on me la répète, donc c'est génial. Donc, suis-nous aussi sur Instagram, on est de plus en plus actifs. Tu verras, on met aussi des choses que j'ai dites il y a quelques temps, comme c'est des posts sur Instagram, ça permet de vérifier. Pour les États-Unis, c'est quand j'avais dit accord de paix ou des choses comme ça. C'est bien, et on met aussi des choses en avance. Voilà, gagner du temps, anticiper le futur sereinement, c'est notre force du moment. Et juste pour finir, j'ajoute que tu sais, la version 2020, apparemment magnifique, je ne l'ai pas encore vue, du film Pinocchio, devait sortir au cinéma. Évidemment, ça a été empêché. Mais j'espère qu'on va pouvoir le trouver, alors je ne sais pas, sur Amazon, cherchez, dites-moi en commentaire. Allez, ciao!